peut-être quelques semaines, quelques mois ou quelques jours seulement, tu t'es promis à Dieu et à toi-même que tu vas plus retomber dans ce même péché. Et sans te rendre compte, tu es retombé. Et quand tu es retombé, tu as honte d'aller dans la présence de Dieu. Tu as honte même de partir à l'église. Tu as honte de toi et tu as peur de retourner dans la présence de Dieu. Sans te rendre compte, tu es en train de faire la même chose que ton ancien Adam avait fait. Dans Genèse, quand Adam et Ève avaient péché en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, ce qu'ils ont eu comme réaction, c'était le fait d'avoir honte de ce que Dieu pouvait leur faire. Ils sont allés se cacher. Pourquoi? Pour ne pas retomber sur Dieu. Ils avaient honte, ils avaient la culpabilité en eux. Et automatiquement, cette mentalité, cette façon de faire des choses, on a aussi hérité de cela. Il faut savoir une chose, si c'est par Adam que nous avons hérité de cette nature pécheresse, eh bien c'est normal si nous réagissons comme ça après l'avoir péché. Ce n'est pas que à toi, ça arrive à tout le monde. Mais le but de ma vidéo, ce n'est pas de te dire que ça arrive à tout le monde. Mais le but de ma vidéo est de te dire comment faire pour pouvoir vaincre cela. Car je suis passé par là et Jésus-Christ a eu le temps de m'enseigner lui-même par le Saint-Esprit comme l'a fait avec l'apôtre Paul. Donc, j'aimerais vraiment te dire, t'enseigner dans cette vidéo pour que tu puisses avoir conscience de qui tu es réellement. Tu es un enfant de Dieu. Avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais te poser une question. Est-ce que toi, quand tu fais quelque chose de mal envers ton père, ta mère ou bien une figure paternelle, est-ce que cette personne-là change d'attitude ou bien il t'aime pas par rapport à ça? Non, je crois pas que ma maman va plus vouloir de moi que je l'ai désobéi, que j'étais pas à la hauteur de ce qu'elle s'attendait de moi. Non, elle va pas me laisser pour ça. De la même façon que Dieu ne veut pas te chasser parce que tu as désobéi. Dieu est un Dieu aimant, c'est un papa qui aime ses enfants. La parole de Dieu dit, et notamment l'apôtre Paul qui le dit, que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est pas par les œuvres pour que personne s'en glorifie ou bien qu'il tape la poitrine que je me suis sauvé et que je suis sauvé parce que j'étais un bon enfant. Non, nous sommes sauvés par grâce et on dit que le salut est éternel. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans être éternel? Ça veut dire que quand tu pêches, la première des choses à faire, ce n'est pas t'en vouloir, c'est pas avoir peur d'aller dans la présence de Dieu. Quand tu te culpabilises, c'est comme si tu es en train de dire que Jésus-Christ a porté tous tes péchés, toutes les souffrances qu'il a reçues sur la croix étaient en vain. Non, Jésus a été puni, a été déjà puni pour toi. Et tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez, comment je vais dire ça? Tu n'es pas mieux placé pour te punir toi-même. Je veux juste te dire que, au contraire, quand on pêche, c'est en ce moment-là que Dieu veut nous parler. Je veux te donner un témoignage. Dieu m'a parlé beaucoup quand je péchais que quand je ne péchais pas. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre. Pourquoi je dis ça? Quand je péchais, je me sentais sale, même pas dit de m'approcher devant Dieu. Quand je péchais, après le péché, c'est là que j'écoutais vraiment la voix de Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis forcément obligé de pécher pour aller écouter la voix de Dieu. Non, Dieu veut juste me faire connaître que malgré que je me sens sale, lui, il m'a déjà blanchi. En fait, Dieu, un jour, m'avait dit quelque chose, c'était très tôt le matin quand je me réveille. Il m'avait dit que ma plénitude dépasse toujours ce que tu peux penser ou imaginer. Eh bien, moi, quand j'ai écouté cette phrase, par mon intellect, je m'arrêtais qu'à des choses matérielles. Je m'arrêtais à de l'argent, à tout ça. Mais non, sa plénitude dépasse tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ça veut dire que Dieu, dans son amour, dans sa bonté, il est prêt à te racheter, peu importe ce que tu as fait. Et Dieu me disait aussi que quand il me voit, il ne voit pas que moi, il voit son fils Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ sur la terre, il avait manifesté l'amour, la compassion, l'obéissance, surtout l'obéissance. Dieu me disait que la même obéissance que Dieu avait manifestée sur la terre, c'est la même obéissance que Dieu voit ça par moi. Jésus sur la croix n'a pas que payé nos péchés. Jésus-Christ sur la croix a tout pris ce qui lui avait manifesté sur la terre et il a mis ça sur toi et moi. Son obéissance, sa miséricorde de Dieu, son amour, c'est en toi et sur moi. Quand Dieu nous voit, il ne voit pas que nous. Moi, je m'appelle Espoir. Quand Dieu me voit, ne voit pas qu'Espoir. Il me voit enveloppé dans Jésus. C'est de la même façon, quand Dieu te voit, ne voit pas que toi. Il te voit, toi, enveloppé dans Jésus. Pour bien comprendre ces choses, tu dois faire une différence entre trois choses. L'esprit, l'âme et le corps. Toi, tu es une personne qui est divisée en trois. Mais je dirais que le vrai toi se trouve dans un corps, la chair. Et quand Dieu te voit, sache qu'il ne voit pas la chair. Parce que nous commettons, n'importe le péché, les addicts, les meurtres, avec notre chair. Tu comprends? Et la partie de toi qui est renouvelée, c'est la partie qui est en contact avec Dieu. Donc, quand Dieu il te voit, quand tu rentres en contact avec Dieu, il ne voit pas ta chair.
Il te voit, toi, esprit. Le salut, c'est que tu es sauvé. Et la partie qui est sauvée, c'est toi. C'est ton esprit. Ta chair n'est pas en contact avec Dieu. Ta chair n'influence pas Dieu. Le salut, c'est le fait d'être sauvé. Quand tu meurs, tu vas aller au ciel. Mais parfois, on est conscient que quand on accepte Jésus-Christ, notre façon de voir les choses, notre façon de voir le monde ne change pas automatiquement. Ça change en passant du temps dans la parole de Dieu. Et le salut de l'âme, c'est progressif. C'est petit à petit. C'est hyper progressif. Ça dépend de comment est-ce que nous prenons le temps de passer dans la présence de Dieu, comment est-ce que nous prenons surtout le temps de lire la parole de Dieu. C'est parce que c'est en renouvelant notre intelligence avec la parole de Dieu, c'est à partir de là qu'on peut dire vraiment qu'on a reçu le salut de notre âme, en se laissant transformer par la parole de Dieu. Ton esprit, Dieu l'a déjà donné. Du moment où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, Jésus t'a accordé le salut de ton esprit. C'est à toi de travailler la parole de Dieu, de te laisser transformer par la parole de Dieu. Rien n'est simple que cela. Il suffit juste de lire, de prendre du temps de t'acheter une Bible, de la lire. C'est à partir de là que tu pourras sortir de ce péché que tu n'arrives pas à sortir. En lisant la Bible, j'ai remarqué que s'il y a un livre qui traite vraiment très bien le péché, comment est-ce que nous devons nous en tenir pour ne pas retomber dans le péché, c'est le livre de Romains. Donc, je vais prendre ma Bible qui est là, je vais vous lire quelques passages et essayer un peu commenter avec l'intelligence du Saint-Esprit, comment je comprends quand l'apôtre Paul parle du péché. Je vais prendre ma Bible. Par exemple, dans Romains 6, versets 13 à 14, l'apôtre Paul dit: ne mettez plus vos membres au service du péché comme les instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme les instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sur la grâce. Dans ce verset, il y a deux parties qui m'ont interpellé, la fin et le commencement du verset. Je vais le relire. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme les instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service. La partie qui m'intéresse, c'est la partie que l'apôtre dit: livrez vous-même comme des morts revenus à la vie. Lorsque Jésus avait donné sa vie sur la croix, il y a un verset de la Bible qui dit que nous étions morts avec Christ et nous étions ressuscités avec lui. Beaucoup vont interpréter ce passage de façon très différente. Moi, je vais l'interpréter comment? Ici, l'apôtre Paul dit que nous ne sommes plus sur la loi. Et c'est quoi la loi? La loi consistait à dire à des gens de ne pas faire ceci, à de ne pas faire cela. Et dans la loi, les gens dépendaient de eux-mêmes. Ils n'avaient pas d'autre moyen de pouvoir résister au péché. Et nous savons bien que la loi n'a jamais marché. D'ailleurs, Dieu n'a jamais donné la loi pour que les hommes puissent vivre sans le respecter. Les gens n'arrivaient pas toujours à respecter la loi. Dieu était conscient de cela. Et bien, il avait juste donné la loi pour montrer aux gens que vous ne pouvez pas vivre sans lui. C'est clair. Et ici, l'apôtre Paul nous dit que nous vivons plus sur la loi, mais nous vivons maintenant sur la grâce. Ça veut dire quoi sur la grâce? La grâce, ça veut dire que nous dépendons plus de nous. Nous ne résistons plus au péché parce que nous sommes forts. C'est parce que nous pouvons, non, nous retombons plus dans le péché parce que nous sommes dans un temps de grâce. Qui dit temps de grâce dit là aussi la venue du Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit que nous sommes aptes à ne plus résister par nos propres efforts, mais par le Saint-Esprit. Moi, c'est en tout cas comme ça que j'interprète ce verset, que nous vivons plus sur la loi, nous sommes plus abandonnés à nous-mêmes de pouvoir faire des efforts, de ne plus tomber sur le péché. Mais nous avons le Saint-Esprit. Et on doit savoir une chose, que Jésus n'est pas comme nos parents terrestres. Jésus ne veut pas nous punir, il veut nous aider. Son but n'est pas que nous soyons parfaits pour venir à lui. Si on attend de devenir parfait pour venir à Jésus, eh bien, personne ne va venir à lui. Hier, j'ai écouté un pasteur, Joseph Prince, qui disait que la grâce, c'est de recevoir ce qu'on ne mérite pas. La miséricorde, c'est de ne pas recevoir quelque chose de mauvais qu'on méritait. Dieu, il ne veut pas que nous nous pensons assez sales pour venir dans sa présence. Non, personne n'est assez sale pour venir dans la présence de Dieu. C'est un papa aimant. Mon frère, quand tu pêches, ma soeur, quand tu pêches, c'est en ce moment-là que tu dois aller dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que ta vraie nature à toi se trouve dans la présence de Dieu. Le vrai toi est celui qui est en communion tout le temps avec Jésus-Christ. Un arbre ne peut pas vivre sans ses racines. Et pour que ses racines soient en bonne santé, ils doivent être plantés sur le sol. C'est ça, son milieu naturel. Les racines d'un arbre, leur milieu naturel, c'est dans le sol. Et un poisson ne peut pas vivre en dehors des eaux. Il doit être soit dans la mer, soit dans un lac, ou soit dans un récipient rempli d'eau.
De la même façon que le vrai toi esprit, doit être en communion tout le temps avec Jésus, doit être en communion tout le temps avec le Saint-Esprit. Donc, quand tu pêches, il ne faut pas avoir cette envie de quitter l'église, il ne faut pas avoir honte d'aller dans la présence de Dieu. Dieu veut te parler. Moi, je me souviens bien quand je faisais une bêtise, ma mère voulait tout le temps qu'on parle de cela. Elle ne voulait pas que je m'enfuis ou que je me cache. Non, il voulait bien qu'on parle. C'est ce que Dieu attend de nous. Il veut nous aider. C'est comment on le fait? C'est en parlant avec lui. C'est en priant simplement, en lui demandant de l'aide. Dans mon école biblique, un des enseignants, Fabien Ougel, avait dit que la prière peut devenir efficace si nous demandons à Dieu que faire au lieu de lui demander de faire quelque chose. Parce que parfois, le plus grand problème, c'est nous. C'est pas vraiment Dieu. On ne sait pas quoi faire. Au lieu de demander Jésus quoi faire, mais nous, c'est qu'on fait plutôt, c'est de lui demander de faire quelque chose. Dieu, pour agir sur la terre, pour agir dans la vie de quelqu'un, il doit soit passer par une autre personne, soit par toi-même. Ayons cette attitude de retourner dans la présence de Dieu, car la grâce, personne n'a mérité de recevoir cela. La grâce est une faveur inéméritée. Si tu te culpabilises, si tu es en train de faire souffrir ton corps, c'est que tu es en train de te dire que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix servi à rien. Comme si tu es en train de dire ça. Un jour, j'avais lu dans un article que lorsqu'on culpabilise, lorsqu'on a des remords dans notre corps, on est en train de créer des substances toxiques. Et ces substances toxiques ont pour but de nous rendre malades. Donc, culpabiliser, là, ça ne s'arrête pas que dans les sentiments. C'est que tu es en train de te condamner. Et quand tu te condamnes, c'est comme si toutes les souffrances, tout ce que Jésus a endurci pour toi sur la croix était en vain. Tu n'es pas assez puissant, tu n'es pas assez digne toi-même de te juger ou même de te condamner, car quelqu'un a été déjà condamné pour toi. C'est comme si tu dis à Jésus, il tourne sur la croix, va mourir pour la deuxième fois pour moi. Jésus l'a déjà fait. Et Dieu t'attend dans sa présence. Dieu t'attend dans sa présence. Il n'a pas honte de toi et pourquoi toi tu dois avoir honte de lui. Dieu savait bien que tu allais pécher. Dans ce péché que tu retombes souvent là, Jésus savait que ça allait arriver. Mais il veut t'aider, il veut pas que tu demeures dans ce péché. Dans la Bible, il y a l'histoire de deux apôtres qui est vraiment très parallèle, qui me dit vraiment beaucoup de choses. C'est l'histoire de Jean et de Pierre. Jean est celui qui se vante de l'amour que Jésus a pour lui. Et Pierre, de ce côté, c'est celui qui se vante de l'amour qu'il a pour Christ. Le jour où Jésus prenait le repas pour la dernière fois, lui et ses disciples, ils avaient formé à ses disciples que parmi vous, il y aura une personne qui va me trahir, qui va me livrer dans la main des païens. Pierre était le premier à dire que Jésus, si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas, je resterai avec toi. Et vous savez tous la suite. Et Pierre était celui qui avait renié Jésus devant tout le monde. Et Jean de ce côté qui disait qu'il est l'enfant ou bien l'apôtre le plus aimé de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait cela. C'est pour dire quoi? Parfois on est conscient ou on se dit qu'on aime Dieu, mais parfois on l'aime pas. Parfois, on ne pense pas à ce qu'on dit. Or que Jean, il était conscient que Jésus l'aimait. Être conscient de l'amour de Jésus pour toi et non de ton amour pour Jésus. D'ailleurs, quand Jésus a donné sa vie sur la croix, c'était pas parce que tu l'avais demandé, c'est pas parce qu'on l'avait demandé. Il a fait parce qu'il nous aimait. C'est son amour pour nous. Si aujourd'hui tu te dis que tu aimes Jésus et tu ne peux jamais lui trahir, sache que ça peut arriver que tu le trahis. Mais tu dois avoir conscience que Jésus t'aime énormément plus que toi, tu peux l'aimer. Et il y a une chose que tu dois faire. Si tu pèches et si tu tombes dans le péché, comme Judas, aller te justifier toi-même, aller culpabiliser, aller te condamner toi-même. Eh bien, fais comme Pierre. Même s'il avait renié Jésus, ce qu'il avait fait, il s'était repenti. La Bible dit que après que Jésus-Christ est monté dans le ciel, une semaine après, Pierre était allé évangéliser. Ça veut dire quoi? On doit être prompt à se repentir, prompt à revenir dans la présence de Dieu. Agis comme Pierre, du genre que même si tu arrives de retomber sur le péché, sois très prompt à retourner dans la présence de Dieu, à te repentir. Et sois plus conscient de l'amour que Dieu a pour toi que de l'amour que toi tu as pour Dieu. Parce que si tu n'as pas la révélation de l'amour selon Dieu, tu ne vas pas aimer Dieu. Dieu dit que nous devons l'aimer de tout notre cœur. Nous devons aimer Dieu plus qu'on s'aime nous-mêmes. Il faut que ta relation avec Jésus soit vraiment très particulière. Soit vraiment une relation vraiment très, très particulière.
Aie plus conscience de l'amour que Dieu a pour toi que de l'amour que toi tu as pour Dieu. Car c'est la meilleure des choses. Pour l'amour que Dieu a pour toi te permettra de revenir dans sa présence même si tu pêches. Parce que la Bible dit que ceux qui approchent de Dieu doivent s'approcher de lui avec assurance. Je rends gloire à Dieu parce que j'ai une révélation de plus en plus tangible de ces choses-là. Que Dieu ne va pas m'en vouloir, Dieu ne va pas me laisser tomber parce que je n'arrive pas à ne pas tomber dans le péché. Je me laisse vraiment être transformé par le renouvellement de mon intelligence. Et cela, je le fais par la parole de Dieu. Je passe beaucoup du temps dans la parole de Dieu. Je passe beaucoup du temps à déclarer la parole de Dieu. C'est à partir de là que il y aura vraiment un vrai changement. C'est à partir de là que j'aurai vraiment la victoire sur ma chair et sur mon âme. Et dans la description, tu trouveras un lien qui va te ramener sur la chaîne WhatsApp qui partage des livres chrétiens, des playlists chrétiens et tous des conseils de versets du jour et des discussions chaque mercredi. Si ça te tente, tu peux aller là-bas. Je partage aussi des versets personnalisés, que ça soit sur des finances, sur la santé, sur la sagesse. Je vais vraiment créer une communauté de jeunes chrétiens. Si ça te dit, clique là-bas et on verra. C'est beaucoup de choses que je reçois de mon église locale et je ne veux pas être le seul à bénéficier de cela, que ce soit des livres, des podcasts, des playlists, des versets personnalisés, tout ce que tu en as besoin pour ta marche avec le Christ. Va là-bas et check, ça va te rédiger sur la chaîne WhatsApp que tu pourras t'inscrire et comme ça, on sera tous ensemble en tant que fils de Dieu. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo. Je suis très content de t'avoir et n'oublie pas, abonne-toi, clique sur la cloche de notification. C'était Max Espoir, ton âme serviteur. Et je te dis à la prochaine vidéo dans une semaine. Je reviens très vite. C'est Mongo Max Espoir. Ciao. Si mère, dans la gloire de Dieu.